Alors, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est ce partage cœur à cœur, cette façon de vivre dans la marche silencieuse, dans un rythme lent, où on se pose, où on se repose, où on dépose. Et ces émotions, rien qu'en se regardant, en frôlant les arbres aussi, tu nous amènes à nous poser, à nous ancrer. Et en plus de ça, même s'il y a un cadre qui est donné, on peut vivre pleinement notre liberté d'être, de faire, de penser, de dire, sans jugement, dans la bienveillance. On se sent bien, on se sent protégé, on se sent en sécurité. Il y a la forêt, il y a toi avec ta guidance. C'est l'honnêteté, c'est la justesse des mots échangés, des regards échangés. On est vraiment dans un accueil avec bienveillance de tout ce qui peut se passer. Et tu nous proposes justement une ère de jeu où on a cette spontanéité qui nous fait prendre conscience de qui on est à l'instant, ce qu'on a envie de vivre, si on est à côté, si on est aligné ou pas avec nos ressentis, quoi. Et je vois bien ce changement, cette transformation. C'est une formation qui nous amène à nous transformer, mais de l'intérieur, quoi. On a envie d'aller vers qui on est avec plus de justesse. On était vraiment dans le vécu de notre être et dans toutes ses dimensions. Donc ça, c'est un plus extraordinaire. Voilà. C'est de se dire, mais oui, tu es capable, avec ton intuition, dans l'improvisation, d'apporter et d'accueillir et de faire en sorte que ces gens vivent ces bains de forêt comme ils ont envie de les vivre. Même si c'est cadré, avec ses repérages, etc., pour que quand même, il y ait un début et une fin. Ma surprise. Aujourd'hui, je vois la forêt un petit peu différemment. Pas un petit peu d'ailleurs, vraiment, vraiment, vraiment. Oui, on parle de reconnexion à la nature, mais je crois que cette forêt, aujourd'hui, elle nous apporte des clés pour justement vivre profondément qui on est, et c'est à nous de les saisir pour être alignés, pour être ancrés, et pas simplement dans la forêt, mais au-delà de la forêt. Ah non, mais c'est en moi pour toute ma vie, là. Mais c'est fou. Et c'est pas des mots simplement posés, là, tu vois, c'est vraiment du ressenti. Par ailleurs, depuis que je suis rentrée, en discutant et en racontant ce que j'ai vécu pendant 5 jours, mais j'avais tellement d'émotions en moi que les personnes à qui je racontais ont eu des émotions. On sourit, on rit, on pleurait, alors que je ne faisais que raconter une histoire. Mais c'était tellement vibrant en moi qu'ils ont ressenti ces vibrations. Waouh! Waouh, c'était un cadeau pour moi, mais un cadeau pour eux aussi. Et ils l'ont ressenti comme ça aussi. Ils m'ont dit, mais il faut qu'on trouve du temps pour que tu nous emmènes en forêt. Et je pratique donc des massages de bien-être. Et en reprenant donc lundi mes soins, mais alors des soins d'une autre intensité, d'une autre dimension, mais autant que j'ai ressenti moi, que mes clients ont ressenti aussi. Ils m'ont dit, mais Pascal, waouh, c'est encore plus qu'avant, quoi. Et là, c'est que du bonheur, vraiment. Partager et à partager. Va vivre l'aventure, quoi. Va vivre qui tu es. Je me suis dit que c'était génial et que j'étais vraiment bien à ma place. D'abord parce que la salle de formation, c'est la forêt. Donc pour ça, moi, c'était juste magique. J'ai tout de suite été en confiance avec ton discours, avec les personnes qui étaient là. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que il y a très peu de théorie pendant les formations et il y a surtout de la pratique. C'est par l'expérience que l'on comprend. Ça, pour moi, c'est une méthode pédagogique qui est très très forte. Si j'ai besoin de théorie, je peux aller acheter 5, 10 ou 15 bouquins et les lire, c'est pas un problème. Rien n'est jamais aussi fort que l'expérience. Et là, en fait, tu nous mets dans l'expérience dès le premier jour, dès la première heure même. On va connecter un arbre dès la première heure. Pouf! Allez. Et là, ah waouh! Quand on fait l'expérience, ça passe par le corps pour moi, en fait. Donc, quand on passe par le corps, on passe pas par le mental. Et le corps comprend et ça s'intègre beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément. Ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié pendant la formation. C'est une expérience de bout en bout. Et chacun est maître de ça, en fait. Dans le processus, on est libre de vivre l'expérience comme on a envie de la vivre, dans l'intensité où on a envie de la vivre, avec les résistances qu'on a envie de mettre en place ou pas. Mais chacun est libre et maître de son processus de bout en bout. Et ça, c'est chouette. La forêt nous révèle à qui on est véritablement. Elle m'a profondément reconnecté à qui je suis. On se relie à la forêt nous relie à nous-mêmes, on est relié au meilleur de nous-mêmes. Et quand on est relié au meilleur de nous-mêmes, on est relié à notre profonde humanité, à notre cœur. Et vraiment, je me remercie d'avoir fait ça parce que ça m'a montré comment on pouvait intégrer la forêt et ce qui vit en fait dans l'accompagnement. Et moi, j'avais pas trouvé ça jusqu'à maintenant. Ça m'a montré d'une façon très claire qu'on pouvait y arriver avec des process très simples et hyper efficaces. Et que c'était hyper puissant.
Donc ça a été comme une porte ouverte en fait pour moi. Je vois ce que ça m'apporte maintenant, tu vois, avec 2 mois de recul, où ma pratique professionnelle a complètement changé, où je me laisse aller complètement dans les séances. Je laisse la personne beaucoup plus maître de son voyage pendant la séance. Et ça, je l'ai appris pendant la formation, d'être en quelque sorte beaucoup moins dans l'intervention. Et ça a été pour moi de prendre connaissance d'un nouveau mode d'accompagnement, complètement. De juste, voilà, comment je peux accompagner en tendant la main par-ci, en donnant un outil par-là, et puis très souvent, en fait, en laissant faire. Et ça, c'est génial. Ça a vraiment été une grosse découverte pour moi et un soulagement énorme aussi, parce que sans le vouloir et sans même en avoir conscience, je faisais peser sur mes épaules énormément de choses en tant que thérapeute, tu vois. Je pense quelque part une sorte d'obligation de résultat ou quelque chose comme ça. Une obligation d'être performante. Et là, j'ai complètement lâché tout ça. Et pris conscience que, bah, oui, je suis thérapeute, je le reste, mais qu'il y a avec moi les arbres qui sont les thérapeutes aussi. Et que ce qui est important, c'est l'alliance, en fait, qu'on fait dans tout ça. Donc moi, ça a révolutionné ma façon de faire mon métier, carrément. Là, j'ai un plaisir énorme. J'ai- Je sais pas comment le dire autrement, je suis dans le plaisir tout le temps, quoi. Je veux faire que ça. Donc il y a un avant et il y a un après pour moi. C'est pas qu'avant j'étais dans le professionnel qui sait et tout ça, j'étais pas là-dedans. Mais je me mettais beaucoup de pression, en fait, pour faire évoluer les gens, pour qu'ils y arrivent. Et en fait, moi, j'ai lâché tout ça. Oh, comme c'est agréable, comme c'est léger et comme ça se fait. Quand moi je lâche et que je laisse la personne en évolution avec ce qui vit en face, que ce soit un arbre, la forêt, eh bien, je lui donne la possibilité de grandir par elle-même, quoi. Et ça se passe. Donc, et ça, c'est le magique. C'est la magie, quoi. Donc, en fait, plus on lâche et plus la magie peut opérer. C'est vraiment ce que ça m'a appris, ces 2 points-là. C'est le positionnement professionnel et puis évidemment, bah, la base, hein, d'intégrer le vivant dans ma pratique, hein. Là maintenant, c'est à 80% et j'ai envie d'aller vers les 100% assez rapidement. Les gens étaient hyper ouverts à l'expérience, très étonnés de la pertinence et de l'efficacité. Mais même moi, hein, même moi au début, je faisais waouh, waouh. Vraiment, je peux dire honnêtement il y a des personnes avec qui la thérapie patinait un peu et où j'étais passée, il me semblait que j'étais passée par à peu près tout ce que je connaissais comme média pour pour faire évoluer la situation. Et là, en une seule séance, au bout d'1 heure dans la forêt, il y avait des prises de conscience et moi j'étais estomaquée, hein, parce que en thérapie classique, j'étais pas arrivée. Donc oui, c'est d'une pertinence et d'une efficacité incroyable. Et ça, c'est reconnu, hein. Toutes les personnes qui ont fait l'expérience le disent maintenant. Et d'ailleurs, plus ils font l'expérience et plus ils demandent des séances maintenant en lien avec les arbres, parce que ça laisse une empreinte qui n'est pas la même. Moi, ça a vraiment changé ma vie, quoi. Ça a renforcé mon lien au vivant d'un point de vue personnel, ça a bouleversé ma pratique professionnelle et je dirais il y a tout à gagner à le faire. On a tout à gagner à le faire à titre personnel et on a tout à gagner à le faire pour tout le vivant qui est autour de nous et qu'on a grand besoin. Donc que ce soit pour le perso ou le pro, c'est que du positif. Comme je le disais, j'avais la sensation que j'avais une porte qui était prête à s'ouvrir avant de rejoindre la formation et la porte s'est vraiment ouverte, quoi. Et c'est grâce à la forêt, mais c'est grâce aussi à la qualité d'enseignement et de présence dont tu fais preuve. Voilà, je suis contente que cette porte se soit ouverte et que ça me donne d'autres possibilités infinies que je ne devine même pas, mais d'aller vers, voilà, maintenant d'aller vers et de continuer mon chemin avec des nouvelles connexions et des nouvelles données. Donc merci à toi. Alors moi, les deux choses surtout qui m'ont surprise, c'est que je faisais partie des gens qui ont eu des réactions physiques. J'avais des envies de vomir, j'avais un peu des palpitations, enfin un peu des crises d'angoisse. Et sur le coup, en fait, je l'avais un peu mis sur le côté justement appréhension par rapport à la formation. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule dans ce cas-là dans le groupe. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable par rapport entre le lien entre le corps et l'esprit et le fait de se reconnecter à soi-même
dans la nature, en fait, le corps s'exprime et ça, j'ai trouvé ça fou. Moi qui suis pas très spirituelle, justement, voilà, pour le coup, j'ai trouvé ça incroyable. La deuxième chose, c'est un atelier que tu nous as fait faire, en fait, pendant le bain de forêt. Et donc, je suis vraiment restée sur mon truc, reconnexion à moi, bon, à l'essentiel, tout ça. J'étais en train de le faire. En fait, le mot reconnexion est apparu, mais en fait, c'était reconnexion pas à moi, mais avec mes enfants, ma famille. Quand tu fais vraiment parler ton corps, que tu es vraiment recentré sur toi, sur tes instincts, sur tes intuitions, au final, tu as une réponse qui peut être complètement différente que celle que tu attendais. Et moi, dans mon cas, ça m'a apporté le fait que, attention de pas trop dériver et de prendre vraiment du temps pour ma famille et pour mes enfants, de façon qualitative. Et quand je refais ça, justement, ben, tout le monde s'en porte mieux. Pour les gens, justement, qui sont très dans le mental comme moi, je trouve que c'est une expérience vraiment à faire parce que ça nous pousse à lâcher prise et vraiment, ça nous pousse à nous écouter à l'intérieur de nous. Et je trouve que c'est une grande aide par rapport à ça. On est entouré d'inconnus. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'au final, on est un peu toutes pareilles, avec des problématiques différentes ou des besoins ou des envies ou des intentions différentes. Mais il n'y avait jamais eu aucun jugement. Et on s'est senti vraiment tout de suite en confiance avec tout le monde, avec toi forcément. Et ça, c'est la première chose qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, c'est la reconnexion, encore une fois, à l'essentiel, de sortir de ces quatre murs, de ces écrans par lesquels on est un peu envahi aujourd'hui, et être immergé là-dedans avec finalement ce qui est le plus important, soi et encore une fois la nature. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, physiquement et psychiquement. Et c'était vraiment le fait que ça soit très varié pendant ces 5 jours. C'est pas juste la même chose tout le temps. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est donc les 2 derniers jours où tu nous mettais en situation et on a pu justement s'entraîner et voir nos points positifs et nos axes d'amélioration. Mes clientes aujourd'hui, elles sont contentes parce que j'ai pu travailler là-dessus, quoi. Ça m'a appris aussi que même si quand t'es pas très spirituel, finalement te connecter un peu avec les arbres et juste te laisser aller et d'être hyper tolérante et ouverte d'esprit à ce qu'on te demandait. Et ben finalement, tu pouvais apprendre plein de choses et découvrir plein de choses, même si tu es cartésienne. Ça te pousse à lâcher prise pour les gens où c'est compliqué de lâcher prise justement et ça te pousse à ça. Ben, ça m'a fait du bien sur le plan humain. Et puis le fait que chacun finalement partage ses ressentis, ses émotions, ses soucis des fois, et ben ça te montre que t'es pas toute seule, qu'il y a peut-être des gens qui ressentent aussi les mêmes choses que toi. Et finalement, ça rassure aussi quelque part. Et c'est une super formation. Ça nous apprend beaucoup de choses sur nous, sur le monde, sur l'humain, et à se reconnecter finalement à l'essentiel et prendre des nouvelles décisions pour notre futur. Aujourd'hui, quand j'ai une réflexion, quand je me pose des questions importantes, quand je manque d'inspiration aussi, eh bien, ça me pousse à revenir dans la forêt et les bonnes idées, les bonnes réponses, ben, je les ai là-bas. Et ouais, ça répond souvent aux questions que je me pose, mais de façon authentique. Et ça me permet de revenir sur moi, de me recentrer et de me calmer et de finalement d'écouter mon corps ou le mon mental. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est le fait que tu nous poses des questions, justement, que tu ailles un petit peu plus loin. Ça nous oblige, nous, à réfléchir par nous-mêmes et nous dire, ah oui, mais si, en fait, ça y est, ouais, je vois ce que ça veut dire. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi, ouais. Et alors, du coup, suite à cette formation, tu as eu l'occasion de pouvoir guider une séance en tant que guide. Comment tu l'as vécu? Comment tu t'es senti? Eh bien, en fait, j'ai eu plein de compliments. Elles ont trouvé ça absolument incroyable. Elles ont demandé qu'on se fasse un câlin collectif. Elles ont pleuré. Elles ont remercié plusieurs fois et c'était beau, quoi. Et c'était super beau parce que pendant, encore une fois, le bain de forêt, je savais pas si elles appréciaient ou pas. Et le fait d'avoir toutes leurs émotions à la fin et de dire à quel point elles ont apprécié de vivre cette expérience qu'elles ne connaissaient pas du tout. Donc, elles savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Ben, c'était chouette. Et moi, ça m'a rempli de bonheur de voir que j'ai pu apporter ce moment-là à ces femmes-là incroyables. Et c'est comme si ça nous avait vraiment connectés et rapprochés alors qu'on se connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève. Mais là, de suite, il y a eu une connexion hyper forte qui s'est faite entre nous quatre. Et c'est comme si je les connaissais depuis longtemps, quoi. Donc, c'était super chouette. J'ai adoré. J'avais pas imaginé, avant de l'expérimenter, à quel point ça pouvait être concret dans des réponses aux questions qu'on se pose dans la vie réelle, dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours. Et ça a été puissant parce qu'on pourrait rester sur quelque chose de superficiel, or pas du tout. Et moi qui est sensible justement au coaching efficace, qui apporte des solutions concrètes, mais juste avec la personne,
Là, ça a été une révélation. Dans l'expérience qu'on fait avec la forêt, avec les arbres, avec tous les éléments naturels, ils nous apportent des solutions concrètes, précises. C'est ça aussi qui est dingue. C'est ça aussi, parce qu'on a l'impression que c'est précise à ce qu'on vient chercher, aux problématiques qu'on vit. Et ça a été pour moi, je crois, vraiment, vraiment la grande découverte et le bienfait numéro 1 pour moi, hein, bien sûr. Et les rencontres qu'on fait dans ce type de formations qui sont juste d'une profondeur, donc des gens qu'on ne connaît pas du tout avant d'arriver, et puis au bout de quelques heures, on a l'impression de s'être connus depuis toujours. Et ça, c'est aussi magique parce qu'on fait tomber les masques, on lâche prise, on vient comme on est, et ça offre des conditions puissantes de relations authentiques et profondes avec les gens qui nous entourent. Et c'est pas bateau de dire ça, parce que ça apporte énormément dans justement l'apprentissage qu'on fait dans cette formation et dans ce qu'on souhaite apporter par ailleurs dans les accompagnements qu'on fait les uns et les autres. Donc c'est pas rien comme bienfait, comme impact de la formation. Il y avait également ton expertise, ton expérience qui a été maîtresse dans ce processus. On est quand même sur une discipline particulière, exigeante, subtile. Et donc, je crois que c'est important qu'on ait des personnes qui animent et qui soient expérimentées. Dans la manière dont tu animes cette formation, elle est hyper structurée. On pourrait aussi imaginer que la sylvothérapie, on se balade dans la forêt et puis on voit ce qui se passe. Non, pas du tout. Il y a un vrai protocole, il y a une vraie démarche d'accompagnement pédagogique. Alors moi qui ai fait de la formation, la pédagogie est extrêmement importante. Il y a une vraie démarche avec des étapes sur lesquelles tu nous accompagnes. Et ça a été aussi très formateur. Ça a été ma plus grande surprise, c'est de me voir en fait, de me voir évoluer dans cet environnement qu'à la fois on a l'impression d'avoir toujours connu parce qu'on n'est jamais loin de la nature. Et même si je suis en région parisienne, je vais en forêt aussi régulièrement. Mais là, ça n'a absolument rien à voir. L'expérience là, on est en immersion totale. On fait presque un avec la nature. Et donc, on se redécouvre autrement. C'est comme si on est connecté à sa nature profonde, face à soi-même. Je crois que c'était ce qui m'a le plus surpris, de me regarder autrement, de me voir évoluer autrement, de me connecter encore plus dans cette authenticité. C'est un vrai balai masque. Je me suis surprise à être vraiment dans un sentiment de bien-être absolu. Ce qui m'a le plus surpris, c'est moi-même. Et puis cette évolution aussi au fil des jours, parce qu'on est quand même 5 jours pleins en forêt. On a une salle de formation juste sublime, cette forêt de Brocéliande qui est juste magique. Donc on se voit évoluer sur les 5 jours de manière rapide et lente en même temps. C'est un peu ce rythme de la nature. C'est-à-dire que ça va finalement assez vite. Entre la première journée et la 5e journée, j'ai vu des pas de géants. Et en même temps, sans forcer, ça se fait en douceur. Et on sort transformé, quoi. Mais avec la belle transformation. Le fait, en fait, de m'être écoutée en faisant ce choix-là, parce que je me suis dit, ça a été une vraie confirmation à suivre son intuition. Et puis, d'un point de vue plus, on va dire, professionnel, d'avoir des clés concrètes, pédagogiques, structurées, pouvoir moi-même, à mon tour, accompagner des personnes à profiter des bienfaits de la nature et de la sylvothérapie pour pouvoir avoir des réponses concrètes à ce qu'ils vivent. Je suis sortie là avec cette confiance absolue de pouvoir moi-même aujourd'hui accompagner des personnes en utilisant toutes les techniques que tu nous as apprises de la sylvothérapie. Et ça, voilà, encore aujourd'hui, gratitude pour ça. La sylvothérapie nous amène en fait à déconstruire finalement ce qu'on croit savoir toujours, ce qui est bon pour nous, ou les habitudes qu'on a l'habitude d'avoir, pour justement réapprendre, faire de la place à de nouvelles choses qui viennent nous nourrir différemment et parfois plus profondément. Si on veut juste vivre cette expérience nouvelle, innovante et tellement naturelle en même temps, on n'est pas obligé d'être dans une logique de formation derrière, juste le vivre pour soi, c'est une aventure en soi. Je disais tout à l'heure que j'étais venue chercher une petite pièce manquante et j'ai compris en fait à quel point justement la nature pouvait nous aider à rééquilibrer des parts de nous. Et cet équilibre-là nous apportait ensuite de l'apaisement. Et cet apaisement nous permet d'accéder encore plus à notre plein potentiel.
Moi, je sais que ça a développé énormément après la formation ma créativité. J'ai eu plein d'idées en partant de la formation pour construire des programmes, accompagner de manière encore plus profonde, accompagner de manière plus efficace, plus précise. Cette formation, ça vient ouvrir en fait un nouveau champ qui nous permet en fait d'avoir de nouvelles perceptions, de nouvelles idées, en plus de la formation et de ce que tu apportes dans la pédagogie et l'expérimentation. Le groupe permet aussi un support pour aller encore plus loin. Parce que j'avais aussi fait des recherches sur plusieurs formations en sylvothérapie et il y en a d'autres, je ne connais pas, donc je ne vais pas donner un avis, mais qui me correspondaient moins parce que je sentais beaucoup moins de pédagogie ou de structure parce que c'était volontaire. Donc pour certaines personnes, ça peut complètement aller. Et moi, non, j'avais quand même besoin d'une démarche à la fois libre d'expérimentation, parce que chacun est singulier dans son expérience, mais à la fois avec un processus et une démarche et une structure et une pédagogie. Et je crois que c'est ça l'avantage de cette formation. Elle allie les deux. Et le troisième point, c'était l'approche humaniste que j'ai retrouvée dans la formation que tu proposes, avec cette confiance absolue en l'évolution de chacun. Je me suis formée à l'approche centrée sur la personne, qui est une approche humaniste. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est hyper important d'intégrer cette approche humaniste dans les accompagnements que je mène. Et donc, je l'ai retrouvée aussi. Donc, c'est l'avantage aussi de cette formation. Sur l'aspect, on va dire, plus personnel, elle apporte une confiance solide. Moi, j'ai vu des personnes dans le groupe en disant moi, je viens juste voir, je ne me sens pas du tout accompagnée des groupes, et qui, au bout du 3e jour, étaient déjà à imaginer une date pour pouvoir animer un groupe. Et ça m'a frappée, quoi. J'ai waouh. Et on part avec cette espèce de plein à l'intérieur de soi. On se sent alors invincible, mais pas dans le sens conquérant, vraiment dans le sens on se sent vraiment à notre place et avec cette confiance ou cette sécurité à l'intérieur de soi. On part avec une volonté de partager cette expérience. On ne peut pas la laisser pour soi, c'est pas possible en fait. C'est tellement fort, tellement bénéfique que on a juste envie de la partager. Et c'est mon cas. Donc moi, en sortant de cette formation, j'ai réfléchi, j'ai ressenti des programmes, des accompagnements certains que je faisais déjà et d'autres, comment je pouvais en fait intégrer la sylvothérapie dans des programmes pour partager, accompagner et faire bénéficier le plus de monde possible à cette discipline, quoi. Et donc, il y a eu ce bain de forêt que j'ai organisé qui a été d'une puissance dingue. Ça a été magique. C'était un vrai coaching finalement pour la personne qui a été accompagnée avec des clés, mais alors là d'une précision, mais même moi, parce que comme tu disais toi aussi des fois en formation, tu disais mais que tu étais encore bluffé des effets que ça pouvait apporter, qu'il y a une partie qui peut nous échapper. Il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent et qui pourtant sont bien là et d'une précision extraordinaire. Et donc, c'est pour moi hyper nourrissant et j'ai vraiment senti que l'accompagnement que j'ai apporté était juste et la personne est sortie de là complètement transformée. Ça m'a confortée et confirmé en fait le souhait que j'avais, qui était d'accompagner des ateliers de sylvothérapie dans des programmes et notamment sur ces profils en fait de managers qui sont parfois coupés de la nature et qui parfois peuvent vivre des déséquilibres en termes d'énergie, de fatigue, de sens au travail, ou même parfois juste avoir nettoyé un peu toutes ces énergies dites négatives ou polluantes pour réaccéder à son plein potentiel. Il y a 1001 situations que j'observe dans le monde des entreprises. Je vois aujourd'hui de quelle manière ces ateliers de bain de forêt peuvent apporter justement ce regain d'énergie et de clarté, que ce soit aux managers ou même des profils hors manager, mais dans le monde de l'entreprise. Ce que j'avais envie de rajouter, peut-être, c'est ça. Quand on vient dans ce type de programme, on a l'impression qu'il y a une manière de faire. Et puis, il faut s'y cantonner parce que sinon, on est hors cadre. Et puis après, on se rend compte du caractère vaste, en fait, des possibilités et de la manière dont on peut l'adapter et le traduire en fonction de sa singularité, de son parcours et des profils qu'on veut accompagner. Et ça, c'est hyper fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de disciplines qui permettent ça. Souvent, il faut suivre des protocoles, même si là, il y a un protocole, et un cadre, on sait que on peut l'adapter de différentes manières. Et notamment moi qui est en région parisienne et qui a envie d'accompagner le monde des entreprises qui sont plutôt pas forcément dans des milieux naturels, on est dans des bureaux et autres, c'est possible.
On peut faire des choses. C'est l'ouverture que tu proposes dans la formation, qui amène vraiment une vraie créativité. Je dirais que le truc le plus surprenant, ça s'est pas passé durant les 5 jours de la formation, mais après. Moi, je me suis surprise à avoir cet enthousiasme et à vouloir me dire, bah là, je le fais, là dans une semaine, c'est mon premier bain de forêt et on y va, quoi. Ça me ressemble pas du tout. D'habitude, je réfléchis, je pose des trucs, j'organise sur plusieurs mois et ensuite, j'y vais. Mais là, d'avoir cet élan-là, ça m'a beaucoup surpris, agréablement surpris. Et ça m'a nourri aussi, parce que c'est sûr que de se lancer, que ça devienne concret et qu'on soit plus dans la posture de celui qui reçoit un enseignement ou celui qui est guidé, mais de celui qui guide, bah ça change beaucoup de choses et c'est chouette en fait, c'est hyper chouette. Alors pendant la formation déjà c'est venu, parce que bien qu'il y ait des bases et que ce soit super construit, en fait c'est des choses simples quoi. C'est pas dans la tête là, c'est pas apprendre des choses, c'est vraiment concret. Et ça pousse à se lancer. Et puis il y a eu les moments où on s'est pris au jeu quoi. Pendant la formation, on a été mis en situation de nous, comment on guide, voilà. Ça aussi ça a été hyper formateur de se dire en fait c'est bon. En fait, je peux le faire. Dès la fin, je peux le faire. Ça n'a pas mis beaucoup de temps à se mettre en place, le premier bain de forêt. Je me suis sentie déjà à ma place pendant le bain de forêt. Moi, j'avais une appréhension sur pouvoir recadrer le groupe. Et j'ai eu une personne que je connaissais par ailleurs. Et je savais que cette personne, elle parlait beaucoup, que c'était dur pour elle de respecter. C'est pas qu'elle manque de respect à l'autre personne, mais elle a besoin d'intervenir et tout ça. Et en fait, pendant que j'étais dans l'accompagnement, j'ai eu à la recadrer 2-3 fois. Mais ça s'est hyper bien passé. Et du coup, j'ai pris beaucoup de confiance et d'assurance là-dedans. Parce que je sais qu'en tant que sophrologue aussi, il faut poser un cadre, etc. Et c'est quelque chose que j'avais jamais eu l'occasion de m'entraîner là-dessus. Plus confiante, à ma place aussi, à l'aise de faire ça. La connexion, moi, c'est vraiment quelque chose que je recherche, autant avec les personnes qu'avec l'environnement, etc. Et ce premier bain de forêt, ça a été un bon moyen d'avoir une connexion. Ouais. On a parlé d'argent pendant cette formation aussi. Et j'avoue que c'était pour moi un sujet un peu tabou, un peu surtout quand on est dans des choses comme le bien-être ou le développement personnel comme ça. Moi, j'ose pas trop aborder le sujet. Là qu'on en parle, ça a débloqué des choses en moi. Et de voir que c'est pas contradictoire et que une construction, un jugement là-dessus qui, pour moi, s'est dissous et du coup a ouvert les possibilités et aussi, il y a une histoire de confiance, de valeur, d'estime. Le fait de le faire en groupe et de voir que chacun, en fait, a sa manière d'amener les choses, de vivre les choses, de guider le bain de forêt, ça rassure aussi pour la suite. Et ça, c'était des moments de partage qui étaient très forts. Ça m'a donné l'élan, en fait. Alors, ici, c'est 5 jours. Si on a envie, on peut se lancer tout de suite. C'est ce que ça donne, cette formation. C'est que c'est, allez hop, il reste plus qu'à y aller, quoi. Ça, c'est fort. Et puis, toutes les questions niveau réseau, niveau gestion des inscriptions et tout ça, il y a eu des éléments de réponse aussi là-dessus. Donc, ça rassure aussi pour mettre le projet en place, on va dire plus professionnellement, quoi. Ça donne les clés en main pour se dire, c'est bon, on y va. En fait, au début, j'y suis allée sans vraiment trop savoir pourquoi vraiment, réellement, ce que je voulais, moi, apporter à travers les bains de forêt. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant la formation, en étant dans la forêt 5 jours, qu'il y a eu un lien d'amour en fait, que moi j'ai ressenti pour les arbres, pour la nature. Et que moi dans mes bains de forêt, c'est ça que j'avais envie que les gens ressentent. Ce lien d'amour là pour moi il est hyper important parce que quand on aime quelque chose, on le protège. Et pour moi c'est vraiment, le bain de forêt c'est le moyen que moi je peux utiliser pour aider les gens à se reconnecter à la nature et à retrouver ce lien d'amour pour qu'ensuite, dans leur vie quotidienne, il y ait des petits changements qui s'opèrent et qui puissent la protéger. Et je m'en suis rendu compte pendant les 5 jours et en faisant mon premier bain de forêt, quand j'ai eu mes retours, il y a l'émotion qui monte là. Quand j'ai eu mes premiers retours, donc on m'a dit, ça m'a permis de me ressourcer, de m'ancrer, de me détendre. Il n'y a plus les pensées, j'ai pas pensé au travail, ça faisait longtemps que j'avais pas décroché. Et il y a une dame qui m'a dit, là je me suis rendu compte que j'avais un environnement merveilleux, que la forêt c'était important et qu'en fait j'avais envie de la protéger. Et ça a été un petit détail parmi tout ce que j'ai entendu, mais ce qui m'a touchée le plus en fait. Et je suis pleine d'émotions par rapport à ça. Tu es bien vivante. Ouais, je suis bien vivante, ouais. Et merci de nous partager ça. D'abord parce que c'est une expérience en soi pour soi et que nous-mêmes on vit des choses qui sont
importantes et qui peuvent créer des blocages parce que c'est des rencontres qui sont souvent inspirantes. Comme moi, qui a longtemps été dans un cadre assez fermé, au contact d'ingénieurs, etc. De voir en fait les chemins de vie de chacun et cette possibilité de se réinventer et qu'en fait la vie c'est le mouvement et qu'on a le droit de changer d'avis et de sortir des cases et de proposer autre chose et qu'il y a 1000 choses à proposer et que c'est tout plein de couleurs. Rien que pour ça, je trouve que c'est inspirant et que ça permet de sentir là une ouverture et une plus grande liberté. On perd pas son temps, quoi. C'est 5 jours et puis on apprend des choses et on met en place des choses ensuite et c'est hyper concret. Et donc pour tous ceux ou celles qui veulent vraiment appliquer ensuite et pas juste acquérir des connaissances ou vivre des choses, c'est bien aussi. J'ai vécu une très très forte reliance au vivant. J'ai vraiment eu des sensations de faire partie d'un tout. J'ai pu le vivre à d'autres moments, mais là c'était sans arrêt. Donc là, tu touches le vivant, t'es immergé dans le vivant, tu fais partie de ce vivant, tu fais partie d'un tout, quoi. C'est incroyable. Moi, je me suis sentie incroyablement vivante, vibrante. Et pour moi, le vivant, c'est ça. C'est aussi tout ce qui nous relie par l'énergie. Et là, en fait, tu sens cette énergie qui te prend, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment eu des sensations d'être portée, d'être enlacée. Tu es dans un monde hypersensible. Et tu peux aussi toucher la sensibilité de tout ce qui t'entoure. On peut passer sa vie sans se rendre compte qu'elle est précieuse, cette vie, justement. Plus j'avance, plus j'ouvre une partie qui était plus compliquée pour moi, qui est le cœur. Et là, c'était une ouverture du cœur magnifique, par rapport à la nature, mais par rapport au groupe aussi. Où tu vis un truc incroyable, humainement parlant, parce qu'on est porté par cette énergie, on est porté par cet amour aussi, et c'est de l'amour en barre. C'est de l'amour en barre. Accompagné dans la nature, tout le monde va te dire, oui, tu vas te balader en forêt et tu es dans la nature. Mais moi, ce que je cherchais quelque part, mais je ne le savais pas, c'était dans et avec la nature. Et là, maintenant, si tu veux, ce que je sens, c'est vraiment ça. C'est OK, on va aller dehors, mais pas juste pour aller à l'extérieur, pour être avec et dans la nature. Et pour moi, c'est pas pareil. D'une part, parce que tu peux être dans la nature sans la voir, sans l'entendre, sans la toucher, sans même te laisser toucher. Tu es dans la nature. Là, suite à la formation, tu es dans la nature, mais vraiment, moi, ça a changé beaucoup de choses. Je marche beaucoup. J'ai la chance de vivre à la campagne. J'étais déjà consciente, parce que je pratique la méditation. Mais là, c'est encore autre chose. Les arbres. Oh, les arbres. Je les regarde pas pareil. La bienveillance, la connexion, le non-jugement, enfin, vraiment un groupe qui match. Certaines rencontres avec des arbres où j'ai pu recevoir de l'amour, par exemple, sur une des rencontres que j'ai eues. Ou après aussi, tu peux vivre des choses physiquement en ayant des sensations corporelles, en fait, qui sont bouleversantes. Parce que moi, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça comme ça. À travers l'eau aussi, avec la rivière, où finalement, là, pareil, avec douceur, elle donne, quoi. Mais ce que j'ai aimé aussi beaucoup, souvent quand on parle, oui, tu vas faire des câlins aux arbres, etc., on est dans ce truc de se dire que c'est que dans un sens. Moi, avec l'arbre où j'ai reçu de l'amour, en fait, il m'a invité à lui en donner. Et ce qui a été fou, c'est que ça a été un échange d'amour, en fait. Et depuis, j'ai la chance d'avoir 2 tilleuls. Et un des tilleuls que j'aimais déjà beaucoup. Et là, forcément, je le rencontre différemment. Là, c'est pareil, il y a un échange d'amour, en fait. Mais sans la formation, même si je l'aimais déjà beaucoup, j'avais jamais senti ça. Et puis, des moments où tu marches comme ça et où ça pourrait durer une éternité. Il y a un moment, quand on était au bord de la rivière, je ne savais plus où j'étais. Est-ce que j'étais en Bretagne? Est-ce que j'étais complètement jet-laguée? Et ça fait du bien aussi. Et je trouve que la nature, elle ne triche pas, elle te remet direct à ta place. Et ça, j'ai aimé aussi le ressentir. Et puis, il y a eu toi, avec ta posture. Moi, j'ai vite compris l'importance de ta posture. J'ai vite senti, en fait, déjà parce qu'elle me portait, elle portait le groupe et les valeurs que tu as, elles sont tellement incarnées. On peut te faire des pages et des pages sur la posture, si elle n'est pas incarnée, tu ne vas pas l'intégrer, la posture. Moi, ce qui m'a le plus appris, c'est te voir. Ta posture est vraiment belle, elle est très humaine et puis elle est très à sa place en fait, parce que tu n'es pas intrusif, parce que tu laisses la place à la forêt, mais en même temps, on sait que tu es là. J'en ai parlé en groupe, hein. Moi, je suis une peureuse de la forêt. Hein. Et alors, quand on partait pour des invitations, je ne me posais pas la question. Pas une once de question. Pour moi, ça vient de toi. Donc, c'est un truc incroyablement humain et beau. Ouais, ça a été inspirant et très beau, vraiment. Ce qui m'a surpris peut-être, je ne sais pas si c'est de la surprise, c'est de me laisser embarquer
sans m'en rendre compte. Parce que tout doucement, sans que tu t'en rendes compte, waouh, tu rentres dans quelque chose qui te dépasse. Mais qui en même temps, où tu te dis, mais c'est génial. Marcher doucement, mais en fait, je kiffe. Et prendre ce temps-là, mais en fait, j'adore. Donc, ce qui était surprenant, c'est aussi me faire attraper sur plein de petits trucs de ce genre-là, par exemple. Et j'ai été surprise de où ça m'a amené, même dans mes ressentis. Tu te surprends à pleurer, pleurer à chaque fois que tu parles. T'es là, mais... Ouais, j'étais surprise de comment c'est venu me cueillir avec vachement d'amour. Un truc incroyable, quoi. Moi, j'ai envie de revenir. Le fait qu'on passe par l'éprouvé, moi, j'adore. Parce qu'on passe par l'expérience, finalement, et chacun la sienne. Je leur dirais que c'est quand même un truc incroyable à vivre, humainement, corporellement. Parce qu'il y a ça, c'est vraiment le corps, l'esprit, tout est transporté dans une dimension. On est un peu jet-lagué quand même quand on sort de la forêt de Brocéliande après. Hein, et moi, en tout cas, la formation, je la conseille des yeux fermés. Hein. Si les gens ils veulent vivre un truc incroyable vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de la forêt, il faut y aller, quoi. C'est des formations comme ça où quand tu viens toucher ta présence et quand tu viens sentir à quel point tu es un tout, ça revient à la préciosité de la vie, en fait. Tu te rends compte à quel point tu es précieuse, tu te rends compte à quel point ce qui peut t'entourer est précieux mais fragile aussi. Et tu te fais la promesse de te dire, sois là pour toi, sois à l'écoute de tes besoins, sois OK avec toi, quoi. Tu peux pas être à côté de toi-même après tout ça. C'est au-delà. Moi, j'ai des envies de cabane dans les bois hein, depuis. J'en avais déjà. Moi, je voyais d'humain, c'était bien. Et là, maintenant, mais c'est au-delà de ça. Tu veux pas gaspiller ta vie après, parce que tu n'en as qu'une et qu'elle passe vite. Quand tu touches à cette préciosité-là, après, tu défends ton territoire intérieur, là, tu vois, ton intériorité, ton petit jardin. Et puis en plus, comme toi, tu l'as touché, tu as envie de dire aux autres que c'est possible. C'est un cadeau que tu as reçu, mais tu sais qu'il peut se transformer en cadeau pour les autres aussi. Je veux continuer à pouvoir dire aux autres, tu vois, est-ce que tu es là? Tu es précieux, tu es quelqu'un de précieux. Et je pense que j'aurais aimé recevoir ces messages-là, moi, quand j'étais plus jeune, ou, tu vois, et j'ai envie de les donner. Je pense que la forêt, elle m'a donné ça aussi. Mon fils, le petit, donc il a 15 ans, il a mais maman, quoi, maman, tu parles aux arbres, mais genre, mais déjà t'étais perché, alors là, tu vois. Et après, ceux qui pensent que je suis fêlée, bah, je leur dis que le fait d'être fêlée, ça laisse passer la lumière. Donc moi, ça me va. En fait, maintenant, j'ai qu'une envie, j'ai vraiment envie d'en refaire une formation avec toi. Mais moi, la formation avec toi, ça a été un révélateur. J'ai vraiment l'impression qu'avant, je bidouillais un truc, tu vois. Mais maintenant, j'ai l'impression de proposer quelque chose de plus abouti et plus en lien aussi avec ce que moi, que je suis, Isabelle, que j'ai envie de transmettre. En fait, je suis plus en cohérence avec ce que je suis suite à la formation que j'ai faite avec toi. Avant, ce que je n'avais pas, c'était comment guider un bain de forêt. J'avais pas ça, en fait. Du coup, j'avais l'impression d'avoir appris des choses, mais j'avais pas l'impression d'avoir vraiment appris à comment être guide. Je ne savais pas vraiment guider. Et ce que j'ai appris dans la formation avec toi, c'est vraiment une trame. Déjà, avoir cette connexion avec les gens. Ensuite, les préparer un peu. Et puis après, on entre dans la forêt, d'une certaine façon. Et tout ça, je n'avais pas. Avant, j'étais plus dans faire plein de choses. Maintenant, je suis plus dans la douceur, le silence. Je m'oblige moins à faire plein de choses. Moi, avant, j'arrivais pas justement moi-même tellement à entrer en connexion, tu vois. Parce que je pense que j'étais trop dans mon mental et j'étais moins moi-même dans le lâcher prise. La formation, elle m'a moi-même permis de m'appliquer le bain de forêt, tu vois. Et j'ai expérimenté avec toi dans la formation des connexions que je n'avais jamais expérimentées avant. Et j'ai eu des réponses pendant la formation. J'ai eu des idées qui me sont venues. Donc, comme moi, je l'ai vécu pour moi, c'est plus facile de guider en fait les personnes pour la connexion. Depuis que je mets en pratique ce que j'ai appris avec toi, j'ai des personnes qui me disent, ben voilà, moi, il s'est passé ça. Donc, c'est génial parce que je sens que j'arrive à leur donner en fait des petites clés qui, eux, leur permettent, tu vois, de déverrouiller des choses. Et ça se passe maintenant. Avant, ça se passait pas. Tu enseignes
beaucoup de cohérence. Et toi, tu l'incarnes aussi, donc tu nous diffuses, tu vois. Nous, ça nous infuse tout ça en fait. Et ouais, c'est un peu magique, hein. Franchement, moi, je suis revenue de Brocéliande avec toi. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté, hein. De toute façon, je reviendrai, hein, c'est clair, hein. Tu vois, j'ai hésité au départ et alors maintenant, j'ai une envie, c'est de revenir, quoi. Je me sens plus légitime maintenant. Je me sens beaucoup plus en confiance. Ça a de l'épaisseur, ce que je propose. Par rapport à avant, où j'avais l'impression que c'était plus du pointillé, il n'y avait pas une harmonie. C'était plus, tu vois, faire des choses les unes derrière les autres. Par rapport à avant, c'est ça. Tu vois, d'ailleurs, les gens maintenant me disent souvent, oh là, on a l'impression de faire corps avec la forêt. J'avais pas des retours comme ça avant. Tu vois, pour le fait que j'ai envie de revenir, c'est que je sens que tu nous transmets une énergie. Tu vois, c'est comme une source en fait. L'impression que j'ai, c'est que tu es la source. Et en fait, non, c'est vrai, j'ai vraiment l'impression que tu es une source. Je me suis abreuvée à cette source. Ça m'a fait du bien. Et en fait, du coup, à mon tour aussi de devenir comme une source, tu vois, pour les gens que j'accompagne. Et ça, j'avais pas ça avant. En fait, avant, tu vois, je me disais guide de bain de forêt, mais il me manquait la base pour dire je peux me sentir guide. Je sens que je diffuse plus de reliance, en fait, maintenant. Enfin, toi, Glenn, tu as vraiment ce regard, cette écoute active absolument remarquable, vraiment. C'est quelque chose qui te caractérise. De par ton regard, ton écoute ultra active, tu donnes à chacun une place, chacun prend sa place. Et en fait, du coup, comme chacun se sent complètement accueilli par toi, on sent qu'au fil du temps, même les personnes les plus introverties commencent à s'ouvrir. Du coup, en fait, c'est comme si on se retrouvait au milieu d'un chemin. On arrive à se rejoindre. Ceux qui sont plus calmes s'ouvrent, ceux qui sont plus foufou un peu se calment. Et du coup, ça fait un beau groupe. Ça permet aussi de travailler sur le jugement, le non-jugement. Donc ça, c'est merveilleux sur le plan humain. Et ça prend toute sa place de guide humaniste de bain de forêt. Moi, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Et c'est aussi ça qui fait que j'ai aussi envie beaucoup de revenir. Le fait de réussir à recevoir des messages de la forêt. Alors qu'avant, je pense que j'étais beaucoup dans le mental. Et au cours de ces 5 jours, j'ai réussi à lâcher mon mental. J'ai reçu vraiment des réponses et c'était vraiment un espace où on pouvait complètement, sans se sentir jugé, déposer une émotion de tristesse, par exemple. Enfin, moi, j'ai ressenti ça à un moment donné et c'est libérateur. Enfin, c'était énorme. Moi, j'ai quand même fait des formations dans ma vie. Je trouve que cette formation, elle a été un merveilleux cadeau que je me suis fait, mais vraiment, mais je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Toi, tu nous as amené pendant 5 jours, en fait, et vraiment tout en douceur. Du coup, je me reconnectais beaucoup à mon corps. Et en fait, en faisant ça, j'ai pas eu du tout le sentiment d'être dans mon mental. Et ça, j'avais jamais expérimenté ça. Et après, bah, j'ai eu d'autres moments de connexion où j'ai eu des choses qui me sont venues. J'ai eu des fulgurances, en fait. Je suis heureuse d'avoir vécu ça parce que je l'avais pas vécu avant. Pour moi, c'est essentiel. En fait, j'étais pas dans le manque financier. Et je sais pas quelle croyance limitante m'empêchait de sauter le pas. Parce qu'en fin de compte, objectivement, je veux dire, le coût, quand tu le ramènes en plus à la formation et à tout ce que ça m'a apporté, je suis exactement dans la même situation que en début d'année. Et là, je veux dire, je n'hésiterai absolument pas à me réinscrire, par exemple, à la même formation l'année prochaine. Quelquefois, on se met des freins par rapport à l'argent. Si je n'avais pas fait cette formation, je pense pas en plus que j'aurais eu autant de bains de forêt. J'en ai eu plus. Parce que aussi dans ma communication, ça m'a libéré quelque chose. Ça m'a fait prendre confiance en moi. Et c'est parce que j'ai fait cette formation que ça a débloqué, ça a déverrouillé quelque chose et que du coup, ça m'a permis de prendre ma place. L'argent, c'est un moyen de s'offrir des services alors de formation ou autres. Et quand les choses qu'on s'offre nous font du bien, nous permettent de progresser, nous permettent d'être plus alignés avec ce qu'on veut faire de notre vie. Moi, franchement, ça a été un tremplin pour moi de faire cette formation. En fait, la formation que j'ai faite avec toi, elle est déjà remboursée. En 3 mois, elle est même plus que remboursée. Donc, honnêtement, je suis absolument merveilleusement heureuse de l'avoir vécue. Ce qui m'a plu, c'est que c'était simple, épuré. En fait, c'est une approche qui donne de l'espace pour chaque personne. C'est-à-dire que le guide n'a pas des compétences particulières à transmettre, si ce n'est qu'il se met dans une posture d'accueil de chaque personne. Et en fait, c'est cette posture qui fait toute la différence. Et donc, il n'y a rien à faire. Et quand il n'y a rien à faire de particulier, ben, c'est là que tout peut se passer. Et c'est la magie de ce que j'ai découvert lors de cette formation. Et c'était beau, c'était fort.
Et c'est vraiment ce que j'ai envie maintenant de transmettre à mon tour. Donc, redonner à chaque personne son pouvoir personnel sur sa vie et sur elle. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé, eh bien, c'est de pouvoir entrer en relation avec tous les éléments de la forêt, tous les végétaux, mais pas que les végétaux, les animaux, l'air, en fait, tous les élémentaux de la forêt ont une sagesse incroyable qui se transmet aussi à nous, puisqu'on est complètement connectés. Il y a cet échange-là qui se produit. On ne se rend pas compte sur l'instant, c'est en fait quand on sort du bain de forêt, on se rend compte du changement d'état entre le début et la fin. Quand on sort, on est en fait une nouvelle personne, avec une nouvelle approche de la vie, une nouvelle approche de la relation aux autres, une grande confiance aussi. Ça m'a ancré et je vais continuer en fait à pratiquer et à le proposer pour continuer à m'ancrer et à proposer cet ancrage qui est incroyable. C'était facile en fait. Souvent, on se dit que les choses qui fonctionnent, eh bien, il faut travailler, il faut faire des efforts. Mais là, non, c'était justement se défaire de ces schémas et de ces injonctions et juste être dans l'accueil de ce qui est. Ce qui m'a étonnée, c'est la facilité. Moi, je me suis sentie heureuse. J'ai ressenti beaucoup de joie d'avoir pu connecter ça et de savoir que je suis capable de le transmettre. Quand j'ai découvert le groupe, eh bien, je me suis dit qu'on était nombreux à avoir cette connexion particulière avec la forêt. On avait tous ce point commun, c'est-à-dire cette recherche de paix intérieure. On a tous trouvé, au final, chacun de nous, on a trouvé cette paix. D'ailleurs, en fait, voilà, on a créé des liens, on reste toujours en contact et ça, c'est chouette. Je suis repartie avec déjà, en fait, en moi, il y avait quelque chose qui avait changé. J'avais cette paix, j'avais cette joie, cet ancrage, cette force intérieure, ce nouveau rapport au monde aussi, quelque chose de plus lent et plus posé. Et il n'y a pas d'urgence, voilà, les choses elles vont se faire petit à petit. C'était vraiment très très doux. Tu nous aides aussi à passer le cap du premier bain de forêt. On sait que tu es toujours là pour la suite. Tu proposes des supervisions, donc ça c'est chouette aussi parce que on sait que on aura sûrement après des moments de doute ou des questionnements et voilà, on sait qu'on a ce service après-vente. Et aussi une communauté, parce qu'il y a voilà, d'autres personnes qui sont passées par là et avec qui on peut échanger, et voilà, des personnes qui ont un peu plus d'expérience dans la guidance des bains et qui partagent leurs expériences. L'état dans lequel on amène les participants, c'est un état de paix intérieure, c'est un état où on n'a pas de pensée, on est simplement nous-mêmes. C'est plus rapide et plus simple que la sophrologie, parce qu'il y a cette aide incroyable de la forêt. Suite à ça, tu as donc guidé ta première séance de bain de forêt. C'est ça. Toi, comment tu t'es sentie déjà dans la guidance de ta séance? Qu'est-ce que les participants t'ont fait comme retour à la fin? Je me suis sentie légitime parce que je connaissais en fait dans mon corps, dans mon esprit, la puissance du bain de forêt et que je savais que ça fonctionnait. Donc je me suis sentie à ma place et je me suis sentie heureuse d'accompagner ce groupe et émerveillée de voir que mes propositions, mes invitations étaient suivies. Les propositions fonctionnaient. J'ai senti quelque chose de dense en fait dans le groupe. Et à la fin, lors des retours, j'étais super étonnée parce que c'était des gens qui avaient déjà pratiqué la sophrologie, des gens qui pratiquaient le yoga, la méditation et qui aussi allaient méditer en forêt. En fait, cette personne, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu la forêt comme ça et jamais eu des sensations de cette nature. Même étonnée de la puissance du bain et qu'elle reviendrait parce que c'est ce qu'elle cherche en fait. Quand je proposais les sophrobalades, ça nous amenait à un calme, à une paix. Mais la puissance du bain de forêt, c'est un niveau encore au-dessus. J'étais super contente de voir que les gens repartaient très, très différents. Et après, je les ai interrogés quelques jours après pour savoir comment ça se passait. Et puis, les personnes m'ont confirmé que cet ancrage, cette paix restait sur les jours qui suivaient. À partir du moment où moi, je suis dans l'être et je suis reliée à moi et reliée à la forêt, eh bien, en fait, c'est cette posture-là qui change tout. Du fait que j'ai une totale confiance dans le processus et dans les propositions qui sont faites et dans l'espace que je vais laisser, parce que du coup, je laisse plus d'espace aux personnes pour qu'elles vivent leur processus. Donc, il y a plus de temps d'introspection et ça ne me fait pas peur de les laisser avec ces temps d'introspection parce que je sais que ça fait partie du processus. Donc, en fait, plus je m'efface, plus ça laisse de la place pour le processus. C'est subtil, mais c'est vraiment très, très fort. Et c'est compliqué de mettre des mots sur cet espace tant qu'on l'a pas vécu, mais il y a vraiment quelque chose qui relève vraiment du lien sacré entre l'homme et la nature. C'est comme s'il n'y a pas de technique.
il y a cet échange, ce vibratoire qui est à l'heure et qui fait tout en fait. J'envisage de continuer à proposer ces bains de forêt aux particuliers dans un premier temps. Donc pourquoi pas proposer ça aux entreprises, des espaces de déconnexion des écrans, des ordinateurs pour une reconnexion des personnes entre elles dans le cadre d'activités de team building, donc des activités de cohésion d'équipe. Je sens qu'il y a une mise en action qui a été permise grâce à ce stage, ce que je n'osais pas depuis des années. Et donc, ça me met vraiment en joie. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens le plus, la joie. La grande révélation de ce stage, c'est vraiment que je me suis sentie moi. L'autre grande révélation, c'est de voir à quel point de plus en plus de gens ont besoin de se connecter à la nature et de se dire, mais Cathy, t'es pas complètement folle, de sentir cette vibration vis-à-vis de la nature, de sentir cette connexion au grand tout, au vivant. Quand j'ai eu les témoignages des personnes du groupe, parce que quand c'est soi-même, on se dit oui, mais bon, c'est moi. Mais quand il y a tout le groupe qui donne son retour sur ce que ça lui apporte, c'est là on se dit, mais waouh, qu'est-ce que, avec l'aide de la nature, je vais pouvoir apporter aux gens? Je vais juste, comme tu le dis très très bien, être un accoucheur, être un révélateur du potentiel de chacun grâce à la nature. Et ça, c'est vraiment magique. Il y a un trio qui est superbe, c'est la nature, toi, parce que tu es un vrai révélateur, accoucheur de potentiel. Tu le fais avec une telle bienveillance en laissant chacun vivre ce qu'il a besoin de vivre. Hein. Et puis le groupe. Voilà, c'est le trio magique qui est porteur, qui nous aide à vraiment accéder à qui on est profondément. Donc moi, c'est ce que ça m'a permis. C'est aller toucher profondément ce que je suis et me dire t'es pas folle, t'es pas une extraterrestre. C'est juste que voilà, maintenant, aujourd'hui, t'as trouvé ce pourquoi tu es faite. C'est énorme. Les personnes proches autour de moi me le disent déjà, hein, qu'ils entendent dans ma voix, dans la pêche que j'ai, que oui, c'est pas juste ah bah oui, c'était sympa, on est en forêt, on fait des petites balades, les gens étaient cool, Glenn il est super. Non, c'est bien plus que ça. Je m'interrogeais beaucoup sur comment j'allais construire la suite de ma vie et là, il y a une évidence. Je dirais la façon dont tu déroules le stage, ça va vraiment crescendo. Tu arrives vraiment à nous amener progressivement, tout en douceur, à beaucoup plus d'intensité, à beaucoup plus d'authenticité, à beaucoup plus de force dans la connexion, non seulement avec toi, avec le groupe et surtout avec la nature. J'ai vraiment aimé parce que ça se fait tout en douceur, mais qu'est-ce que c'est intense. Enfin, je me souviens encore du débriefing qu'on a fait le dernier jour où personne ne voulait partir. Et en même temps, tout le monde avec plein d'idées et d'envie. C'est vrai que tu arrives à amener ça à la fois avec beaucoup de puissance et beaucoup de douceur. C'est ça qui est magique. Je sais que je suis quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne très, très bien. Je suis beaucoup dans le cérébral. Le cerveau va vite. On peut appeler ça les hauts potentiels. Enfin, on peut donner tous les noms. On appelle les zèbres, etc. Mais du coup, le travers que l'on peut avoir, c'est d'aller beaucoup dans le mental. Et les formations que j'ai pu faire, même s'il y en a qui passaient par le corps, il y avait quand même encore beaucoup le mental qui était présent. Et là, de par ta façon de mener la formation, mais aussi de par l'aide de la nature, on lâche complètement le mental en fait. Parce que le but, c'est d'être complètement dans son ressenti. Et je me souviens d'ailleurs très bien d'un jour où il y a une connexion avec un arbre que tu nous avais demandé. Et c'est le message de l'arbre, c'était « Cathy, reviens dans ton corps ». Et c'est ce que je me suis empêchée de faire quasiment toute ma vie. À pas écouter les messages du corps, surtout quand ils sont douloureux, on ne veut pas écouter les petites claques, donc on en a besoin de recevoir des très grandes pour les écouter. Et là, le fait d'aussi facilement revenir dans son corps, dans son cœur, dans son âme, et de lâcher le mental, c'est ça qui a été le plus surprenant. Je suis devenue accro. Voilà. Je veux continuer ça, de tout mon corps, de tout mon cœur et de toute mon âme. Arrêter de m'épuiser, parce que j'ai beaucoup fonctionné avec le mental. Jusqu'au jour où le corps dit stop et où on a besoin de se reconstruire. Et quand on goûte à un stage tel que le tien, on se rend compte que quand on bichonne son corps, l'énergie vitale, elle revient, le sommeil revient. On est dans un alignement, une paix profonde. C'est vraiment ça que je veux non seulement poursuivre pour moi, mais partager. J'ai toujours une peur du manque. Ça, pourtant, je n'ai jamais manqué de rien. Mais donc, financièrement, c'était non, je ne peux pas. En plus, je suis au chômage. Non, je ne peux pas. C'est pas possible. Honnêtement, même si certaines personnes pourraient être freinées par le côté financier, a posteriori, je dirais, mais ça les vaut amplement. On pourrait dire, oui, c'est cher. Mais cher par rapport à quoi? Et est-ce que notre vie a un prix? Et quel prix on veut mettre pour avoir une vie qui est alignée? Je ne voulais pas trop y croire que professionnaliser, parce que je ne mesurais pas l'impact que ça pouvait avoir. Je me disais, oui, certainement, ça doit apporter du bien-être, parce que j'étais déjà souvent dans la nature personnellement.
mais ça va tellement au-delà que, bien évidemment, qu'on a envie de le partager avec un maximum de personnes. Enfin, ça devrait être recommandé par la sécurité sociale. C'est même la base de la santé, je dirais. Dans des pays comme le Japon, c'est reconnu qu'il y a des médecins qui le conseillent. Pour l'avoir vécu, ça a un impact sur notre santé physique, émotionnelle, mentale et énergétique. Ça agit sur tous les plans de l'être. Et chacun pourra venir y chercher ce dont il a besoin. Je sais que je peux aider beaucoup de gens grâce à la nature et grâce à l'enseignement que tu nous as transmis. Maintenant, je reviens de cette fausse idée et je suis plus que convaincue qu'on peut en faire un métier pour créer mes propres bains de forêt. Ton enseignement est tellement à la fois une formation, mais aussi une transformation. Effectivement, tu donnes des outils à la fois très concrets, très pratico-pratiques, et en même temps, voilà, une vraie guidance. Quand on sort des 5 jours, on est totalement capable de mener un bain de forêt. Alors, on peut le faire dans n'importe quelle forêt, dans n'importe quel bois, dans des parcs, voilà, dans la nature. Dès qu'il y a un arbre, dès qu'il y a un peu de verdure, voilà, on peut déjà avoir des connexions très, très fortes. J'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé ma voie. Vraiment. Merci à toi, Glenn. Vraiment, merci de ce que tu nous transmets avec tant de bienveillance, tu es totalement à l'écoute de chaque personne. Tu es attentif au groupe, mais tu es attentif à chaque personne du groupe. Et tu as cette capacité à rentrer dans l'univers de la personne et à l'aider à se connecter à qui elle est. Et tu ne vas pas faire des recettes toutes faites pour tout le monde. Et ça, c'est un grand talent que tu as, qui, je pense, est inné, mais que tu certainement développes de plus en plus. C'est cette capacité de connexion à chacun et que tu es un merveilleux accoucheur. J'ai découvert que on pouvait rentrer dans une expérience d'une vraie relation avec la forêt. Cette relation est rendue possible de manière très légère, très simple finalement et assez exceptionnelle. C'est-à-dire que ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là, c'est une qualité de relation et un va-et-vient naturel entre le moment où on donne et on reçoit. Chose qui est assez compliquée dans la relation à l'autre. J'avais tendance à penser ça avec l'humain, mais j'ai compris du coup à travers l'expérimentation de la relation avec la forêt que au final, la qualité de cette relation, on peut la retrouver par le bain de forêt et par cette posture que tu nous as appris avec ces 3 éléments clés. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc du coup, je m'ouvre, première chose. Et je laisse l'autre être, c'est-à-dire qu'en fait, on a juste laissé la forêt être et on a juste accueilli la forêt. Au final, on pourrait faire la même chose avec quelqu'un qui est en face de nous. Quand on aime la nature, je pense que la première chose qui nous appelle dans ces relations à la nature, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de jugement et qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, on se laisse aller, en fait. On est dans un lâcher-prise. On n'a pas besoin de contrôler. Ce bain de forêt et encore une fois, toutes ces expériences m'ont vraiment permis d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur dans cette notion-là. Ce qui a émergé, c'est ce sentiment, c'est vraiment dans la sensation de confiance. En réalité, on peut se déposer dans la forêt et il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à réussir. Alors ça aussi, c'est une belle leçon parce qu'au quotidien, on berce dans plutôt les injonctions où on doit ci, on doit ça, et ci et ça. Et quand on est sensible, on se perd dans tout ça. Parce qu'on a envie de bien faire, tout simplement. La leçon que j'ai reçue de la forêt, c'est tout l'inverse, en fait. C'est qu'il y a vraiment rien à réussir. Il y a à être. Et c'est ça, en fait, ce qui a été le plus fort. C'est, je crois vraiment que pour la première fois de ma vie, j'étais. Point. C'est très troublant. Je suis là, je suis bien là, je suis bien là dans mon corps, je suis bien dans la limite de cet environnement et avec mon corps. Et en même temps, il n'y a plus de limite. Il y a juste cette sensation d'être entière, d'être remplie, d'être amour en fait. Voilà, le bain de forêt, c'est l'expérience d'un amour inconditionnel. Moi, je repars avec la confiance, la joie, la légèreté. Quelque chose qui me manquait beaucoup dans ma vie. La possibilité, l'autorisation de se dire que c'est possible, de se l'approprier, d'y aller, de l'expérimenter. Ça m'a autorisé, moi, à titre personnel, de me permettre cet autre rapport au vivant. Et la forêt m'a vraiment autorisé à le dévoiler au grand jour. Donc, ça m'a apporté beaucoup de simplicité, en fait. Beaucoup d'amour, je repars remplie d'amour, beaucoup de frontières qui se sont ouvertes, beaucoup de confiance, beaucoup moins de peur. Et c'est vraiment grâce à l'expérimentation, effectivement, encore une fois, de ce qu'on a pu vivre. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'élan suffisant
pour me mettre en action. C'est quelque chose, c'est très personnel ce que je dis là parce que ça fait longtemps que j'essaye de transformer les choses et j'y arrive pas. J'ai un degré de sabotage qui, je pense, doit toucher 1000%. Et une fois que je me suis nourrie, j'ai tendance à laisser tomber. Une fois que je me suis approprié les choses, ça retombe comme une crêpe. C'est-à-dire que je monte et puis je redescends très vite et je me dis à quoi bon en fait. Quelque chose a vraiment changé, quelque chose a vraiment pris racine. Hein, c'est vraiment ça dans mon corps. Et pour le coup, là, j'ai presque plus envie de parler, j'ai envie de faire. Hier, je suis allée en forêt et tout s'est mis en place. L'élan était suffisant pour me dire, OK, c'est possible en fait. Tu peux à ton tour transmettre. En fait, il y a quelque chose qui a été très très beau dans cette expérience, c'est que j'ai laissé la forêt me transmettre quelque chose et j'ai reçu autant et tellement que je ne peux pas ne pas le transmettre à mon tour. C'est la puissance de ce qui s'est passé, la puissance de ce que j'ai vécu, la puissance de ce que j'ai ressenti et la puissance de la magie de cet environnement, de cette forêt, de ces arbres. La question qui a vraiment conduit ma journée, c'était mais comment je vais faire pour que ça rentre dans ma vie? Comment je vais faire pour laisser une place à ça en fait? Et donc quand je suis allée en forêt hier, c'est la question que j'ai posée. J'ai eu la réponse et la réponse c'était tout simplement t'as rien à faire en fait, t'as juste à suivre ton cœur et à transmettre ce que t'as envie de transmettre et c'est tout. L'effet waouh est garanti. Je sens que c'est la bonne voie pour moi en tout cas. Moi, ce que j'y ai trouvé, c'est du cadre. J'ai découvert le bain de forêt en faisant cette formation avec toi et j'ai énormément apprécié cette pratique que j'ai beaucoup envie de partager. Le plus important pour moi, c'est peut-être mon positionnement de thérapeute qui fait que j'avais besoin de ça. C'est d'observer comment toi, tu te positionnais par rapport au groupe, ta posture, les mots que tu utilises, la façon dont tu réponds aux questions aussi qui te sont posées, qui ne sont pas toujours des questions évidentes, mais je crois que je retiens en fait la simplicité. C'est vraiment quelque chose que tu répètes beaucoup et je crois que j'avais vraiment besoin qu'on martèle ça dans ma tête en fait, qu'on me dise Alice, simplicité. Simplicité et tu verras, ça sera tellement plus simple. Et ça m'a énormément apporté. Ouais. Et puis, j'ai fait une séance là, tout de suite après la formation. Donc, j'ai emmené une cliente à la rencontre d'un arbre et je ne l'avais jamais vraiment fait sous cette forme. Et je me suis rendu compte que ce que tu m'as transmis aussi, c'est le cadre de la séance. C'est-à-dire que ce n'était pas une séance habituelle. Mais comme pendant 5 jours, je t'ai vu poser le cadre de chaque invitation, c'est devenu naturel. Donc, en fait, j'étais capable de lui dire, on va faire ça. C'était hyper rassurant pour elle. D'avoir son approbation. Moi, je savais exactement où j'allais. C'était beaucoup plus confortable qu'à l'habitude. Comme si j'avais une clarté de ce que je faisais, de ce que je proposais que j'avais pas avant. Avant, j'étais un peu dans le feeling, mais dans le flou, quoi. J'avais pas de recul. Et du coup, j'ai gagné aussi en légitimité. Parce que comme à l'intérieur de moi, je peux me dire non, mais en fait, tu sais ce que tu fais. Parce que quand tu as partagé la façon dont tu es arrivé au bain de forêt et comment tu as commencé à développer ça, etc., je me suis reconnue dans ce que tu décrivais. Et en fait, là, ça m'a fait passer au niveau supérieur de OK, j'essaye des trucs, OK, je vois que ça marche, j'ai des bons retours. Mais moi, je ne suis pas hyper confortable parce que je ne sais pas exactement où je vais. J'ai besoin de rassurer mon mental, là, de lui donner un cadre et par la même occasion d'en donner un aussi aux personnes qui viennent me voir. Depuis le début, je ne fais que, j'ai envie de dire à ma tête, je me suis très peu formée. J'ai lu, je lis beaucoup. C'est pas que j'ai pas envie d'apprendre des autres, mais en fait, je vois bien que je fais un stage ici, hop, j'ingurgite, je digère et je régurgite à ma manière. Et en fait, rien que le fait que tu dises ça a posé aussi une légitimité pour moi sur mon fonctionnement. De dire, oui, en fait, c'est comme ça que tu fonctionnes et ça fonctionne. Après, il ne faut pas s'interdire évidemment d'aller rencontrer des gens qui ont d'autres pratiques, etc. pour s'enrichir. Ce qui m'a le plus apporté, c'est de t'observer faire. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le groupe aussi. De voir, en fait, les gens évoluer, quoi. De sentir qu'il y avait un truc qui se passait à l'intérieur d'eux et que c'était profond. Et qu'en fait, le changement, il était en marche, il était là. Et que c'était beau, c'était vraiment très beau et j'étais tellement heureuse d'être là et puis de vivre ça aussi moi à l'intérieur de moi, qu'on soit tous là comme ça à se transformer, c'était juste magnifique. Et puis être dans la forêt. Ça, c'est un truc qui m'a surprise. J'y ai pris goût énormément. J'ai trouvé ça merveilleux d'aller m'asseoir dans la forêt tous les jours avec toi, avec le groupe. Et ce qui était différent, c'est cette clarté que ça m'a apporté parce qu'en fait, toi, tu l'as, cette clarté. Et donc, tu la transmets. Et clairement, c'est de ça dont j'avais besoin. Tu sais exactement où tu vas et c'est très rassurant pour moi. Et en même temps, tu connais pas le résultat. Tout est ouvert.
Et ça, c'est très apprenant pour moi aussi. Parce que jusqu'ici, je pense que c'est ça que j'acceptais pas. J'avais l'impression qu'il fallait que je sache. En fait, ça m'a donné une grande capacité à faire confiance au processus, à faire confiance aux gens dans leur propre capacité à recevoir, à transformer. Et du coup, moi, ça m'a tranquillisée sur ma posture, sur mon rôle, sur la façon d'accompagner. Ça a été hyper important pour moi de voir, de sentir, de comprendre comment toi, tu envisages l'accompagnement des gens. Ça faisait 1 an, en fait, que je suis en galère financière et que je m'empêchais toute formation. Et là, c'était le go, quoi. J'avais pas plus d'argent à ce moment-là, hein, mais voilà, ça s'est fait hyper rapidement à partir du moment où t'as l'élan d'y aller, vas-y. Moi, je n'avais pas les moyens financiers qu'1 an en arrière, mais c'était là, c'était maintenant, et c'est tout. Encore plus, si on n'arrive pas à entendre cette réponse-là à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça dit? Allez à la formation pour l'entendre. Pouvoir être à l'écoute de cette voix intérieure qui nous dit ce qui est bon pour nous, quoi. C'est tellement essentiel d'être connecté à ça. Elle m'a apporté beaucoup de clarté sur mon fonctionnement, par ricochet de la légitimité qui me manquait cruellement jusqu'ici. Même si j'avais fait un peu de chemin vers ça, là, ça a quand même ancré un truc hyper solide, hyper profond. Donc de la confiance, hein, de la confiance en moi et de la confiance aussi dans ce que je peux proposer aux autres et de la confiance dans le laisser faire, quoi, dans le laisser aller. Tout va bien se dérouler. Ouais, une grande confiance dans le processus, quoi. Et de ma place aussi dans ce processus-là. Je sais maintenant que je suis là pour soutenir le processus, pas pour le créer. J'ai senti très vite que ça faisait bouger les choses à l'intérieur de moi hyper rapidement. J'ai bien observé que ma manière de m'adresser aux gens pour parler de mon activité après, elle était complètement différente. Ah, c'était clair et net, quoi. Que je savais ce que je faisais, je savais où j'allais et j'étais sûre que ça allait marcher. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus détendue aussi. Donc beaucoup plus de place à l'humour. C'est vraiment un super outil, quoi, pour s'apaiser, pour se connaître, pour aller vers soi. Comme je suis sur Rennes, ce sera d'investir des lieux de nature, mais en ville. Elle m'a permis à la fois de clarifier mon positionnement professionnel, ce qui faisait partie de mon besoin, également d'acquérir des sortes de trames pour conduire des bains de forêt, et puis, à travers les différentes expérimentations, d'acquérir la confiance que j'étais à ma place et que c'était OK, fluide pour moi de le faire. La manière dont tu mènes les choses, à la fois dans l'accueil, le fait de poser ce que j'appelle un cadre en coaching, ce que tu appelles une bulle de bienveillance. Voilà, ça permet de créer les conditions pour que chacun se sente en sécurité, sans jugement, et puis que l'alchimie se crée au niveau du groupe. Ton expérience de coaching aussi a fait que dans ta manière de mener les différentes expériences et après les débriefs qu'on a pu faire, nous a permis d'aller plus en profondeur, et ça, j'ai trouvé ça modélisant, et moi, ça m'a parlé par rapport à mon passé et à mon expérience de coaching. Le fait que ça soit sur un temps long, 5 jours, c'est vraiment un temps qui permet l'approfondissement et qui permet aussi d'expérimenter nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment top. On parle de pédagogie active en formation. Le fait de pouvoir tout de suite, sans mentaliser pendant 5 jours, tout de suite être en posture d'expérimenter, ça, c'est vraiment ce qui permet une transformation, en fait. Parce on passe de acquérir une connaissance par le mental à vraiment l'intégrer dans le corps et à travers ces différentes expériences que toi, tu conduis, mais ensuite qu'on conduit à plusieurs, ça permet aussi de voir comment chacun, on peut transmettre ce qui est juste pour nous en partant de sa vérité et pas en copiant le professeur d'une certaine manière. Donc, je trouve que ça, c'est profondément transformateur. Tu sais, des fois, quand on est accompagnant, on se laisse croire qu'on doit être juste un être d'éveil et que tout doit glisser sur nous. Et en fait, là, ce qui me vient maintenant, c'est que ça m'a juste rappelé ma vulnérabilité et le fait que moi aussi, j'avais des parts d'ombre ou des choses qui m'irritaient et que... Et voilà, je trouve que c'est intéressant, les bains de forêt pour ça. C'est qu'on chemine en tant qu'être humain à côté d'autres êtres humains qui sont en cheminement aussi et dans toute notre humanité, en fait, sans avoir de réponse pour l'autre. En menant une expérience, permettre à chacun de faire émerger ce qui fait sens pour lui, d'avoir des réponses en fonction de ce avec quoi il vient. Donc, voilà. L'humilité. Voilà le rappel pour moi. Pour moi, les bains de forêt, c'est une évidence dans mes futurs accompagnements en collectif, dans le cadre de retraites, de stages sur des thématiques particulières et aux côtés d'autres outils, d'autres pratiques.
c'est vraiment de se reconnecter au vivant, à la nature, à l'immensément grand, à la sagesse des arbres, comme au monde, aux minuscules, quoi, aux petites bêtes du sol, etc. Et puis, plutôt que d'avoir des belles paroles ou essayer d'avoir des engagements et tout, mais vraiment s'ancrer dans la nature, en fait, et sentir dans son corps combien elle peut être bénéfique pour nous. Pour moi, en se reconnectant à la nature, à travers ces bains de forêt, ça permet de se reconnecter à sa propre nature, à sa propre humanité aussi. Et en ce sens-là, c'est vraiment puissant et complémentaire à d'autres pratiques qui peuvent se faire très bien dans une salle, par exemple. Ça permet de se sentir plus ancré, confiant, de savoir que cet endroit, il existe. C'est cette petite voix, des fois on entend, puis on ne sait pas trop si on doit la suivre ou pas. Et de savoir que ça existe et du coup de créer des conditions pour pouvoir s'y reconnecter quand on est sous stress, quand on a une décision à prendre. Je sais pas, par exemple, chaque matin, prendre un temps pour se reconnecter à cette expérience qu'on a vécue dans un bain de forêt, ou si on a la chance d'avoir une forêt à côté de chez soi, ou un parc si on vit dans une ville, pouvoir se créer des petits moments comme ça de ressourcement, j'allais dire pour se retrouver, pour rester connecté à son âme, en tout cas pour rester en contact avec cette part de nous, avec laquelle on peut vite déconnecter parce que l'ego, la personnalité, nos différents rôles de parents, de professionnels, de maman, etc., nous amènent sur certaines voies, nous amènent dans des automatismes, des conditionnements, des croyances, etc., qui font que on peut avoir le sentiment de vivre deux vies parallèles ou d'être à côté de sa vie. Enfin voilà, toutes sortes de sensations qu'on peut parfois avoir et que j'entends aussi chez mes clients. Moi, ça me procure une paix intérieure et une sérénité complètement dingue, en tout cas qui me fait du bien. De préserver aussi mon énergie parce que quand je prends une décision, je prends la décision la plus juste dans l'instant. Mais je sais que quand j'ai une décision à prendre ou un truc qui est un peu inconfortable, de revenir à mon corps, de revenir à cette partie-là de moi, ça m'aide à prendre la décision et à poser le prochain pas qui est juste pour moi, en fait, sans tirer de plan sur la comète. C'est pas forcément évident, moi qui viens du monde de l'accompagnement avec des plans stratégiques et juste de faire confiance et d'avancer comme ça. Ça a nécessité quelques déconditionnements, de me nettoyer de pas mal de choses, mais c'est vachement reposant. Ah, je suis contente, là, je suis vraiment contente. J'ai l'impression vraiment d'avoir ciblé tout de suite, en fait, ce qui me convient et pas avoir cumulé les formations parce que je sais qu'on peut facilement cumuler formation en formation et d'être toujours apprenant et jamais se lancer, en fait. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que cette formation t'a apporté à toi? Waouh! Beaucoup de choses. Je compte professionnaliser cette pratique des bains de forêt, en faire mon activité, en fait. Donc ça, c'est énorme. Et ce qui me faisait du bien à moi en forêt, je vais pouvoir le vivre, en fait, dans mon job, quoi. C'est un truc de dingue. Et le transmettre à d'autres personnes. C'est super, quoi, de pouvoir apporter du bien-être aux gens, être l'intermédiaire pour qu'ils ressentent ça. C'est super gratifiant. Et puis, ça me donne davantage confiance en moi. Je suis plus alignée, je suis plus Audrey, quoi. Je suis plus moi. Je peux maintenant dire, je suis guide de bain de forêt. Le week-end dernier, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas. Oui, mais moi, je parle aux arbres. Tu sais, c'est tout bête, mais puis les gens, je me dis, ça les choque pas, mais c'est pas grave, je suis bien avec ça. Donc, c'est vraiment cette confiance-là que j'ai et puis cet élan d'aller vers les autres aussi pour leur parler de ça. J'aimais le déroulé de la formation. J'aimais que tu nous fasses vivre ces expériences. Ça, c'était très agréable, très surprenant. Et en même temps, tu nous as vraiment transmis une méthode, en fait, un cadre pour pouvoir nous-mêmes après être guide de bain de forêt. Et le groupe, c'était un groupe incroyable. On se donne encore des nouvelles, on se suit. Et puis, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de savoir ce que les uns et les autres faisaient dans la vie pour échanger, pour partager des émotions. En forêt, on est vraiment nous-mêmes, quoi. On n'a pas notre costume social. Et du coup, être face à des gens qui sont eux-mêmes et qui sont capables de se livrer, de partager, c'est incroyable. Ça apporte un bien fou, quoi. C'est super beau. Et c'est l'humain, quoi. C'est l'approche humaniste. Et puis la posture du guide aussi, ta posture à toi. Ça m'a bluffé un peu. T'es pas juste là pour transmettre quelque chose. On a envie de te suivre, on a envie de t'écouter. Tu t'adresses au groupe et tu t'adresses à chacun, en fait, dans le groupe. Tu nous prends vraiment en tant que groupe et en tant qu'individu. Et ça m'a beaucoup plu. Et je pense que j'aurais peut-être pas eu ça, justement, dans ces autres stages où c'est beaucoup plus cadré, où tu as une approche bienveillante. Et c'est d'accueillir, en fait, les gens tels qu'ils sont, avec tout ce qu'ils ont,
avec toute leur beauté et leur fêlure aussi. Et c'est vraiment prendre ça dans son ensemble et tout accepter. Dans un de nos exercices, j'avais tiré une carte de la vulnérabilité et je n'étais pas à l'aise avec ça. Et tu m'avais invité à aller voir une vidéo là-dessus. Et à la fin, la conférencière, elle disait je suis assez. Et ça m'a fait waouh, je suis assez avec moi, avec mon humanité, mon tout. C'est juste assez, quoi. Les émotions, en fait, que je pouvais ressentir. C'est un truc, ça m'a... je savais que d'être en forêt, ça me faisait du bien, tout ça. Mais la première fois que tu nous as invités à rentrer dans le royaume de la forêt, les larmes sont venues. Je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais attends, mais Audrey, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Le deuxième jour, pareil. Et là, je me suis dit, bon, écoute, soit tu luttes, soit tu te caches et puis voilà, tu fais en sorte que les autres ne voient pas trop ce qui se passe, soit tu acceptes et c'est très beau comme ça. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté. C'est ça qui m'a surpris en fait. Et à chaque nouvelle invitation, en fait, il y a encore quelque chose de nouveau. Il y a encore quelque chose de beau à découvrir. Et au deuxième jour, pareil. Troisième jour, tu te dis, mais c'est à l'infini, quoi, en fait. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau avec la nature, les arbres. C'est tout le temps. C'est inépuisable. C'est une belle surprise. C'est une formation qui a vocation à nous amener à être guide. Et puis, je pense que même si on ne le devient pas, elle nous apporte énormément. On peut juste l'apprendre pour soi, en fait. C'est 5 jours d'immersion en forêt, mais c'est 5 jours incroyables. Même si on apprend donc une trame, une base pour être guide, on apprend beaucoup également sur soi. Plus de confiance en moi, ça me donne une légitimité aussi, puis une perspective de développer cette activité et puis de rencontrer des gens. J'étais dans l'agriculture et on est assez isolés. J'avais besoin en fait, le côté humain me manquait et donc le fait de guider des gens comme ça en forêt, ça va me rapprocher de l'humain, ça va être chouette quoi. J'ai déjà animé des bains de forêt et j'ai déjà eu des retours. C'est incroyable. On n'imagine pas. On sait que ça peut se produire parce qu'on a nous-mêmes vécu des beaux moments en forêt, mais on est étonné de ce que les gens peuvent nous faire comme retour. Et je leur ai demandé si ça leur avait vraiment apporté quelque chose, parce que toi, je sais que tu apportes quelque chose, parce que moi, je l'ai vécu. Mais moi, j'avais besoin de savoir si j'étais capable aussi d'apporter quelque chose et de guider. Et ouais, j'ai eu de bons retours. Ouais. Ça fait plaisir. Déjà, j'avais le smile tout le temps. J'étais comme sur mon petit nuage pendant une semaine. J'ai des ados et je disais à mon conjoint, je te laisse gérer. Enfin, mon conjoint, il me l'a dit, ouais, non, mais t'as l'air bien, quoi. On va te laisser tranquille, c'est sûr, ouais. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur que les gens ne voient pas forcément. Mais après mes bains de forêt, on m'a dit, ouais, mais ça, c'est toi, quoi. Et je te vois bien là-dedans. C'est vraiment là où tu es bien, quoi. Et même une journaliste qui est venue après faire un article. Donc ça, c'était chouette aussi. Et du coup, je vais proposer ça également pour les plus petits. Donc, j'ai mis en place pour le mercredi matin des séances parents-enfants. Puis, en fait, il y a plein de choses encore. J'ai plein d'idées. Et puis, on s'adapte aussi aux lieux, on s'adapte aux gens. Tu vois, quand j'avais une petite fille, j'ai proposé des invitations un peu plus ludiques. Et du coup, les autres qui étaient là, ils ont adhéré aussi parce que du coup, et ça leur a plu. Ils ont aimé ça. Ça, c'est ce que tu nous transmets aussi. Quand on te voit aller en forêt, tu vas à un endroit et puis, non, finalement, on va se poser là parce que je le sens bien, en fait. Et je fais la même chose. On a vraiment la trame, le cadre, et après, on peut laisser aller et ça se passe super bien.